Bonjour à tous. Pour ce mois de juillet, je choisis d'un moment de calme dans mon jardin pour vous parler d'un phénomène naturel qu'on appelle l'ancrage, que vous pourrez facilement mettre en place afin de le réutiliser dans des périodes où vous serez plus stressé, peut-être après vos vacances, à la rentrée ou quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Timmer, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy et un cabinet de coaching qui s'appelle Business and Soul. J'édite tous les mois ces vidéos afin de rendre disponibles à tout un chacun les techniques et les moyens, je dirais, qui sont utilisés par des coachs professionnels pour vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, ici, il s'agit de la gestion de l'état interne. L'état interne, c'est vraiment un des piliers de la PNL. D'abord, qu'est-ce que c'est un état interne? L'état interne, c'est vraiment comment est-ce qu'on se sent physiquement, énergétiquement, dans son corps, dans sa tête, psychologiquement. Et donc, effectivement, il y a des moments où on se sent bien et on a l'impression qu'on a accès à nos ressources et que tout est facile. Et puis, il y a des moments où on se sent crispé, contracté, où on a des idées, etc., qui tournent dans notre tête et on a l'impression que c'est comme si on avait les ailes coupées et on n'a pas accès à cet état interne et du coup nos réactions sont souvent des réactions qu'on peut classer dans les réactions de survie, la fuite, le combat, l'inhibition, que vous connaissez sans doute. Ici, il s'agit d'utiliser un moyen naturel qui est en fait ce qu'on appelle un ancrage. Alors c'est quoi un ancrage? Un ancrage, c'est vraiment un phénomène qu'on connaît tous et qu'on vit tous. C'est l'association, je dirais, c'est comme si on collait un déclencheur qui est un stimulus externe, donc un stimulus forcément sensoriel. Ça peut être quelque chose de kinesthésique où on touche, ça peut être quelque chose de visuel, une image qu'on a, ça peut être un son, une musique, ça peut être une odeur ou un goût. C'est un peu le principe de la Madeleine de Proust, etc. Et donc c'est l'association d'un stimulus externe spécifique avec un état interne. Et quand ça se produit à un moment simultané, à condition que le stimulus soit très spécifique, très particulier et que l'état interne soit très intense, eh bien, il se passe ce qu'on appelle une synesthésie, c'est-à-dire que ça devient collé. Et à ce moment-là, eh bien, après, quand on va utiliser ou quand le stimulus externe va se apparaître, eh bien, l'état interne va se déclencher automatiquement. C'est quelque chose qu'on connaît tous. On a des ancrages positifs ou négatifs, ou propices ou pas. Donc, par exemple, on peut avoir des ancrages très négatifs du style, moi j'ai un ancrage très fort avec une musique particulière que j'ai entendue dans un enterrement. Eh bien, à chaque fois que j'entends cette musique, ça me met dans un état de tristesse. Eh bien, ça, c'est un ancrage entre guillemets négatif. Mais on a aussi des ancrages positifs. Par exemple, parfois j'arrive dans un endroit et ça sent comme chez ma grand-mère, et du coup, tout d'un coup, je me sens bien, comme si je réveillais la petite fille en moi quand j'allais le mercredi après-midi chez ma grand-mère avec tous mes cousins et cousines. Et donc, ce phénomène naturel se produit sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on le fasse exprès. Et il y a deux choses qui font que les ancrages se produisent. Soit la répétition, donc par exemple quand je vais chez ma grand-mère, j'allais chez ma grand-mère tous les mercredis, donc cette répétition du stimulus externe, de l'odeur par exemple particulière de chez ma grand-mère, avec le fait que je me sente bien, cette répétition-là va créer un ancrage. Soit c'est l'intensité très forte de l'état émotionnel, et il suffit à ce moment-là d'une seule fois. C'est ce dont je parlais quand je parle de musique d'enterrement. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, il faut savoir qu'en PNL, on a beaucoup d'utilisation de l'ancrage. Premièrement, on installe artificiellement des ancrages, et donc il y a toute une technique de PNL pour installer ces ancrages. Et si ça vous intéresse, j'éditerai une prochaine vidéo pour vous apprendre comment créer ou comment poser une encre, créer un ancrage artificiel. Si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire dans cette vidéo et alors je saurai que vous avez envie de ça, et la prochaine fois je ferai ça. Mais ici, je vais parler de moyens beaucoup plus simples de créer un ancrage qui sera totalement efficace. Il s'agit en fait de profiter de moments où vous allez vous sentir vraiment super bien. Par exemple, vous êtes en vacances, vous êtes dans un endroit avec un paysage magnifique, le soleil est couchant, il y a juste une petite brise, il fait délicieusement bon, et vous avez l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans un état vraiment de calme, d'ouverture de cœur, de disponibilité, etc. Et tout vous semble vraiment naturellement fluide.
eh bien, cet état interne particulier dans ce moment-là, il y a moyen en fait de l'emmagasiner, de le conserver de manière à pouvoir le redéclencher à d'autres moments quand vous en aurez besoin. Pour faire ça, en fait, il faut que chaque fois que vous vous sentez particulièrement bien, pendant cet été par exemple, eh bien, vous fassiez le même geste, le même mouvement, donc vous créez le même stimulus externe qui va devenir en fait le déclencheur de votre encre. Donc, je donne un exemple beaucoup plus concret. Si chaque fois que vous êtes particulièrement bien pendant ces vacances, vous faites un geste, par exemple ce geste-là, ou ce geste-là, ou ce geste-là, peu importe, mais faites un petit mouvement, un petit geste, ou celui-là, mais pas par exemple celui-ci, si vous avez l'habitude de vous croiser les bras, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que ce geste soit spécifique, relativement intense, bien appuyé et senti, et de manière à pouvoir vraiment créer cette association en fait, entre cet état interne et le déclencheur. Bien sûr, vous allez me dire, il faudrait qu'à ce moment-là, quand vous êtes particulièrement, vous pensiez à installer votre encre. Mais bon, je vous le dis maintenant. Et à ce moment-là, bien, probablement qu'une fois ne suffira pas, mais si chaque fois que vous vous sentez bien, vous installez votre ancrage, eh bien, par la répétition et par l'intensité, eh bien, vous allez probablement installer une encre qui sera durable. Et puis, plus vous servez de votre ancrage, plus cet ancrage va se solidifier et s'installer dans le temps. Donc, les étapes, c'est chaque fois que vous vous sentez bien, vous commencez par imaginer et choisir un geste tout à fait spécifique. Personnellement, moi j'ai un ancrage avec ce geste-ci, mais rien ne vous empêche d'en choisir un autre. Et donc, dès que vous sentez vraiment cette fluidité à l'intérieur de vous, ce sentiment d'expansion, de calme, etc., eh bien, faites le même geste et de manière à installer cette encre. Si vous le faites suffisamment souvent et suffisamment intensément, eh bien, il y a beaucoup de chances pour qu'après, peut-être à la rentrée ou quoi, eh bien, chaque fois que vous ferez ce geste-là, vous allez retrouver cet état de calme, de fluidité. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet qui est trop compliqué, qui est accessible à tous, que vous ayez 7 ans ou 77 ans ou 77 ans. Ça peut vous aider dans n'importe quelle situation. Chaque fois que vous êtes un petit peu tendu, stressé ou quelque chose vous contrarie, eh bien, vous allez avoir accès à un état interne beaucoup plus propice. Merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent et à très bientôt.